pardon. À chacun, chacune, une cordiale bienvenue ce matin, que vous soyez ici présents ou que vous nous suiviez sur YouTube, bienvenue à chacun. Spécialement bienvenue au pasteur Grégoire Chaignan. J'ai marqué « et madame », madame n'est pas là, mais quand même, tu la salueras de notre part. Et Grégoire nous apportera le message tout à l'heure. Pour commencer ce culte, je vous invite à écouter un extrait de la prière de David qui se trouve dans 2 Samuel 22. « Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Seigneur, tu es pour moi une lampe, tu éclaires la nuit où je suis. Dieu est un guide parfait, les avis qu'il donne sont sûrs. Un seul est Dieu, c'est le Seigneur. Un seul est un rocher pour nous, c'est notre Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Bénis ce temps de culte, bénis ta parole dans nos cœurs. Amen. Et je vous invite à entrer dans un temps de louange avec 2 chants qui seront projetés. Je ne me rappelle plus le titre. Je vous invite à vous lever, si vous le voulez, vous le pouvez.
Je vous propose maintenant de partir de 2 versets, l'un dans 1 Samuel 9 et l'autre dans Hébreux 12. Le premier dit ceci: « Arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Le second: « Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle ainsi des cieux. » Voici 3 personnes en déplacement professionnel: Théophile, Arnaud et Claude. Mais sur la route de l'aéroport, ils tombent en panne et ratent leur avion de quelques minutes. Ils vont manquer tous les 3 une réunion importante. Théophile accepte le contretemps, Arnaud est très contrarié et Claude, lui, est furieux. Le lendemain, ils apprennent avec stupeur que leur avion s'est écrasé. Aucun survivant. Claude est athée. Hier, il était furieux. Maintenant, il se félicite de cet heureux hasard et il se vante auprès de sa famille d'avoir eu beaucoup de chance. Dieu a parlé fort à Claude, mais il n'a pas écouté. Arnaud, lui, est athée comme Claude, mais cela l'amène à réfléchir. Où serait-il aujourd'hui sans cette panne ? Il comprend tout d'un coup que sa vie a été épargnée par miracle et se tourne vers Dieu qui le cherchait depuis si longtemps. Dieu a parlé fort à Arnaud et il a écouté. Théophile, lui, est chrétien et père de famille. Hier, il a accepté paisiblement ce contretemps sans rien comprendre. Confiant, il sait que Dieu a sûrement ses raisons. Maintenant, il réalise que Dieu l'a merveilleusement protégé. Avec émotion, il raconte à sa famille comment Dieu l'a épargné et ensemble, ils le remercient. Dieu a protégé la vie de son enfant. Extérieurement, rien ne distingue ces 3 collègues, mais ce contretemps a pour chacun une signification différente. Le but de Dieu n'était pas le même, l'effet produit ne l'a pas été non plus. Je vous invite à prendre les 2 chants suivants.
Le travail d'équipe est essentiel en affaires, dans l'industrie, dans l'enseignement, et dans l'Église. Avez-vous entendu parler de l'étrange famille des tâteurs? Ce texte m'a amusé, mais c'est très sérieux, ne vous inquiétez pas. On la retrouve, cette famille, dans toute organisation. La voilà. Il y a dictateur qui veut tout diriger, rotateur qui essaye de tout changer, agitateur qui alimente la discorde chaque fois que c'est possible, et excitateur, lui, prête toujours main forte. Chaque fois qu'on suggère de nouvelles idées,
Contestateur et spectateur se montrent très négatifs. Imitateur essaye de copier tout le monde, dévastateur aime perturber et prestidigitateur veut se faire remarquer. Mais finalement, ce sont facilitateurs et incitateurs qui sauvent la situation et rallient tout le monde. Que déduire de cette drôle d'énumération ? Eh bien, fonctionner seul ne mène pas bien loin. L'Écriture enseigne que, selon le dessein de Dieu, tous ceux qui sont en Christ dépendent les uns des autres. Nous pensons peut-être nous en tirer parfois tout seuls, mais c'est impossible. Nous ne pouvons accomplir notre appel en tant que membres du corps de Christ sans réaliser que nous avons tous, sans exception, un rôle vital à jouer. Nous formons une famille et nous avons besoin les uns des autres. Pour conclure ce petit commentaire, je dirais, s'unir est un début, rester unis est le progrès, travailler dans l'unité est le succès. Je vous invite à prendre le chant suivant.
Je dirai quelques mots après la prédication. On va commencer par la prédication. Nous sommes entre Noël et Nouvel An, et cette fête de Noël est encore dans nos mémoires, dans notre esprit. Et je me suis dit que c'était peut-être la fête chrétienne la plus dénaturée, bien plus que Pâques ou que Pentecôte. On a glissé du roi vers le Père Noël, on a glissé de l'étable vers les décorations les plus farfelues, on a glissé du don de soi vers des cadeaux qui, au fond, n'engagent pas vraiment à long terme, et on a glissé de la lumière intérieure vers ces éclairages tous azimuts que nos yeux voient pendant cette fête. Tu peux mettre l'autre si tu veux. Frédéric, merci. Alors, bien sûr que la féerie de Noël, cette joie avec tout le décorum qui va avec, sont certes nécessaires et pourquoi pas, mais pas jusqu'au point de dénaturer la véritable identité de l'enfant de Bethléem. Nous le savons, au départ, Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne qui fête le retour de la lumière. Le solstice d'hiver, arrivant à son terme, la lumière revient, les jours s'allongent. Et je me dis, au fond, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas laisser, si je puis dire, aux païens leur fête, et nous, en tant que chrétiens, revisiter, revaloriser la naissance de Jésus. Le roi vient de naître sur notre terre, dans notre humanité. Et j'aimerais ce matin avec vous évoquer quelques traits de ce que peut être la royauté humaine et la royauté de ce Fils que nous avons adoré il y a à peine quelques heures. Alors, dans notre humanité, il y a eu des rois qui ont assis leur royauté par la puissance de leurs muscles, de leurs chevaux, de leurs armées, et aller jusqu'à la guerre, jusqu'à l'esclavage, la dictature, utiliser la force pour dominer sur les autres humains et servir leurs propres intérêts, utiliser la violence pour éliminer les rivaux. Et votre région a connu cela, peut-être plus que d'autres régions en France. Hitler, Staline, Napoléon ont utilisé la violence pour asseoir leur royauté. Et la Bible aussi nous parle de rois qui ont utilisé la puissance, la force, la violence pour exercer leur règne. Pharaon d'Égypte, par exemple, qui tue les enfants hébreux, ou Hérode, justement, dans cette période de Noël, qui lui aussi massacre des enfants innocents, pensant éliminer ainsi cet enfant roi que les mages ont annoncé à leur arrivée à Jérusalem. Et la Bible nomme Moloch, Mélec, vous avez déjà entendu ces noms-là. La Bible nomme Moloch les rois qui utilisent la violence. Oh, j'ai mis une petite illustration
de Moloch. Alors je me dis, si c'est ça un roi qui utilise la violence, qui s'occupe de moi par la force et la violence, eh bien moi j'en veux pas de ce roi-là. Et je pense qu'aucun d'entre nous, ici présents ou devant leur écran, ne veulent un tel roi qui nous force à accepter sa royauté. Il y a aussi eu dans notre humanité tel roi ou telle reine qui ont utilisé la productivité, le rendement pour asseoir leur royauté, leur gouvernement. Par exemple, en fournissant du travail. Vous avez reconnu notre comique, Charlie Chaplin. Utiliser le rendement, la productivité pour appâter par le mérite, le culte de l'efficacité. C'est une manière de gouverner. Dans nos décennies précédentes, il y a eu beaucoup d'avancées industrielles, matérielles, scientifiques, médicales. Elles ont contribué à notre confort. Elles nous sont utiles. Et c'est bien. Mais en même temps, toutes ces avancées-là, elles nous séduisent. Et quelque part, elles nous rendent esclaves. Aujourd'hui, les 2/3 de votre communauté, de notre communauté, peut-être la moitié de la chrétienté, ne pourrait pas suivre un culte sans ces avancées technologiques. Il y a à la fois des avancées, à la fois du confort, mais à la fois une sorte de séduction, d'esclavage qui nous tient. La Bible parle aussi de tel type de royauté. Elle les nomme les Baals, ce qui signifie maître, propriétaire, le dieu de la fertilité, le dieu de la productivité, le dieu de l'utile, bénir l'œuvre des humains. Et j'aimerais tout simplement nous rappeler et me rappeler aussi, parce que moi aussi je suis séduit par tout ça. Dès lors que le peuple hébreu s'est installé, il a tellement flirté avec le dieu Baal, par exemple, que le prophète Osée et bien d'autres a appelé le peuple de ce mot assez cinglant et criant, adultère que tu es. C'est instructif. Alors je me dis, moi je n'ai pas envie d'avoir un roi qui me tient par le mérite, par le rendement. Un tel roi, moi j'en veux pas. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne désire être sous la royauté d'un tel gouvernement, d'un tel roi. Moloch, Baal, et je pense que vous avez compris que toutes ces royautés sont des fausses royautés. J'aimerais en citer une troisième qui est peut-être la plus pernicieuse. C'est la richesse. Parce que la richesse nous procure un sentiment de sécurité au même titre que la confiance que le Seigneur veut que nous ayons à son égard. Posséder. Encore et toujours posséder. On se dit pour prévoir, pour prévenir au cas où.
Et Jésus lui-même résume la confiance par ces deux opposés, et c'est venu à votre esprit, je n'en doute pas, ou le Seigneur ou Mammon. Et dans les Actes, au chapitre 8, il est même indiqué que quelqu'un a voulu acheter le Saint-Esprit. Et comment? Jusqu'où ça peut aller? L'argent, la richesse est un Dieu très, très dangereux. Alors je me dis, moi, je n'ai pas envie d'un roi qui me soudoie pour que je puisse l'aimer, le servir et accepter sa royauté. Ces faux rois auxquels il nous arrive de vouer nos énergies, nos espoirs, notre force, la productivité, la richesse, Moloch, Baal, Mammon, et à différents niveaux, nous en devenons les serviteurs. Le pouvoir, le savoir, l'avoir, ces faux dieux qui dictent nos comportements, nos réactions, nos convictions, et peut-être même jusque dans une fête comme celle de Noël. Chaque année, on se dit avec mon épouse, on va réduire les cadeaux, penses-tu? Noël est à la merci de Moloch, de Baal et de Mammon. Laissons les leurs. Et peut-être faudrait-il que nous fêtions la naissance de Jésus ailleurs qu'à Noël. Peut-être. Noël est à la merci de Moloch, de Baal et de Mammon. Et moi? Où se tapit mon Moloch? Où se tapit mon Baal? Où se tapit mon Mammon? Là, dans mon âme. Comment est-ce que ça joue? Voilà, mes sœurs et mes frères. La Bible nous raconte l'histoire d'un autre roi. Un roi complètement différent de tous les autres rois, parce qu'il n'utilise pas les mêmes moyens que les rois humains que nous avons décrits pour gouverner et pour se faire aimer par les humains. Ce roi-là, l'apôtre Paul l'a décrit dans l'épître aux Philippiens. Frédéric nous affiche le texte et je vais le lire. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre roi, Jésus-Christ. À la place de la puissance, de la violence, il utilise la douceur. Pourtant, il a été tenté par la force. Ses disciples le lui ont dit, « Fais donc descendre du feu du ciel sur ce village de Samaritains qui ne t'accueille pas. Au jardin de Gethsémanée, Seigneur, appelle 12 légions d'anges pour qu'ils viennent te délivrer. » Évidemment que le diable a aussi
proposer la puissance à Jésus. Fais-moi donc confiance et tous ces royaumes de la terre, je vais te les donner. Jésus est ce roi différent. Il utilise la douceur pour asseoir sa royauté. La douceur de l'enfant de Bethléem. La fragilité de ce condamné sur la croix au milieu des deux brigands qui pardonne à ses bourreaux. Face à la puissance, il utilise la douceur. À l'opposé du faire, par l'humain, du mérite ou du rendement, Jésus s'intéresse à notre être, à nous. Il guérit 10 lépreux, même s'il ne reçoit pas le remerciement des 9 autres. Il s'approche d'une étrangère comme de la Samaritaine, de ses laissés pour compte, même si cela va ternir sa propre réputation. Il réjouit des mariés en leur fournissant un vin meilleur pour leurs noces. Il n'utilise pas le rendement, la productivité, le mérite pour asseoir sa royauté. Mais il est différent parce qu'il nous enseigne la générosité, la gratuité. Il ne nous considère pas selon nos mérites, n'est-ce pas? Mais son regard d'amour transperce notre âme. Et enfin, à la place de la richesse, à la place du fait de posséder, Noël nous l'a dit, il se fait lui-même cadeau. Il est différent parce qu'il règne sur nous en se mettant à notre place. Il ne cherche pas à posséder, mais toute l'Écriture nous dit comment il s'est dépossédé, justement. Paul l'a bien écrit dans l'Épître aux Philippiens. Et Jésus n'a jamais cherché à se défiler, mais il a assumé notre humanité avec tout ce que cela comporte, avec nos infidélités, nos démissions, etc., etc. Alors, un roi comme ça, un roi qui s'occupe de moi parce qu'il est doux, un roi qui me tient entre ses mains parce qu'il est généreux, un roi qui prend soin de moi parce qu'il se met à ma place, alors je serais complètement idiot et fou de vouloir un autre roi que lui. C'est ce roi-là que je désire. C'est un tel roi auquel j'aspire pour qu'il assoie sa royauté sur moi, par la douceur, par la gratuité et par le don de lui-même. Alors, simplement pour terminer, nous sommes devant ce choix. Le pouvoir, le savoir, l'avoir, la puissance, le mérite, l'accumulation. Comment nous font-ils vivre? Comment nous font-ils courir après eux, nous comporter dans notre quotidien? Et peut-être que des journées de fête comme Noël sont d'autant plus révélatrices de ce qui est tapis en rêve, mais qui est tapis dans notre cœur et dans notre âme. Je voudrais faire un pas de plus
pour terminer. En fait, la véritable réalité de Jésus, elle va au-delà. Jésus a tout pouvoir. Il sait toutes choses. Et tout lui appartient. Jésus concentre à lui seul ces différents types de règnes dont on ne veut pas. Il les a en totalité, il les a complètement, il les a même éternellement, nous dit l'Écriture. Et il aurait eu le droit de les exercer. Il aurait le droit d'asseoir sa royauté sur moi, sur toi, par la puissance. Par le mérite. Tu ne mérites rien, alors dégage. Il aurait eu le droit de le faire. Mais ce que nous savons tous, mes sœurs et mes frères, c'est que volontairement, il a renoncé à ce triple droit-là. Justement, pour nous montrer la douceur, pour nous montrer la gratuité et pour nous montrer la dépossession. Et nous le savons. Il le déclare lui-même, « Je suis descendu du ciel pour accomplir non pas ma volonté, dit-il, mais celle du Père Céleste. » Et cette volonté du Père Céleste, l'apôtre Paul l'a décrit en disant « Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. » Jésus s'est engagé dans cette voie-là, de mettre de côté tout ce auquel il pouvait faire appel pour asseoir sa royauté sur nous. Il s'est engagé dans ce chemin-là. Et je me dis que l'engagement de Jésus appelle mon propre engagement. Comment est-ce que je mets de côté la puissance, le mérite ou la possession? Jésus a décidé de ne pas succomber à la puissance, au mérite, à la possession, à cette triple tentation que le diable lui a proposée au début de son ministère. Cette décision de renoncer du Christ appelle ma propre décision. Comment est-ce que je décide de ne pas succomber à la puissance, au mérite ou à la possession? L'engagement de Jésus appelle mon propre engagement. La décision de Jésus appelle ma propre décision. La volonté du Christ à se défaire de Moloch, de Baal et de Mammon appelle ma propre volonté à me défaire de Moloch, de Baal et de Mammon. La naissance de Jésus que nous venons de célébrer, mes sœurs et mes frères, nous appelle, nous aussi, à un nouvel accouchement. La naissance de Jésus nous appelle, nous aussi, à un nouvel accouchement. Amen. Je nous invite au recueillement. Père Céleste, nous voulons te bénir pour l'envoi de ton Fils. En cette fin d'année 2020, avec le début de l'année qui arrive aussi, nous voulons te bénir pour ce roi-là que tu nous as
que tu nous as envoyé. Et je te remercie, nous te remercions tous ensemble pour la douceur avec laquelle il se manifeste dans nos vies, pour la gratuité avec laquelle, la générosité avec laquelle il s'occupe de nous. Nous voulons te bénir aussi, parce qu'il s'est dépossédé de tous ses attributs divins pour venir jusqu'à nous. Nous aimons ce roi que tu nous as donné, que tu as fait naître dans notre humanité et que ton Saint-Esprit fait naître dans nos vies. Alors, tout simplement, que ces temps de fête, que cette fin d'année, que cette nouvelle année qui va s'ouvrir avec tout ce qui sera compliqué certainement, nous puissions nous rappeler de ces qualités de Jésus, de ce Jésus que tu nous as donné. Béni sois-tu, toi Jésus, parce que tu as décidé de suivre et d'obéir à la volonté de ton Père. Ce chemin que tu nous as ouvert jusqu'au trône de la grâce, tu nous l'as ouvert par ta douceur, par ta générosité, par ta gratuité, par tout ce dont tu t'es dépossédé. Et nous en sommes les heureux bénéficiaires et nous t'en bénissons. Merci. Et c'est pourquoi, devant un tel roi, nous ne pouvons que nous prosterner. Et nous chantons ensemble dans ce recueillement, non pas prosternez-vous, mais j'aimerais qu'on puisse le chanter à la première personne du singulier. Prosternons-nous devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur, faisons monter vers sa majesté nos chants de louange, prosternons-nous devant notre roi.
rester dans cet esprit méditatif, je vous propose encore d'écouter un morceau de guitare. C'est maintenant le moment des annonces. Je ne sais pas s'il y en a ou pas. Donc, pas d'annonce autre que celle-là, c'est tout? D'accord. Alors, semaine du 28-12 au 2-1, notre pasteur est en congé. Et dimanche prochain, le culte ici même à 10h. Avant d'écouter la bénédiction, je vous invite à prendre le 1074, vase d'argile.
Voilà, je vous transmets donc les amitiés de Christine, mon épouse. Nos enfants sont arrivés, les 4 avec leurs conjoints. Donc voilà, ça fait du travail à la maison. Et je vous transmets aussi les salutations de l'église sœur de Munzenheim. Voilà, et Brigitte est à Munzenheim. Il y a ces compétences que nous nous échangeons pour pouvoir nous enrichir les uns les autres avec les prédicateurs de Münster, avec les prédicateurs de Colmar et les prédicateurs de Munzenheim pour enrichir nos communautés respectives. Merci pour votre accueil. Et j'aimerais... Oui ? Ah, je t'en prie. Bon, ça va me permettre d'arriver, de mettre les pieds sous la table, tu vois. Alors, tu as compris que chez moi, il y a un 4e Dieu, hein, c'est l'estomac. Je ne pense pas être le seul. Hein. Ok. Nous avons commencé le culte en disant nous annonçons le roi. Et j'ai essayé pendant la prédication de nous dire quelles étaient les qualités de ce roi-là. La douceur, la générosité et le don de lui-même. Et nous avons terminé en chantant « Que tous voient ta vie en moi ». Et c'est notre prière, c'est notre bénédiction, c'est notre envoi. Que ceux qui nous voient vivre, que ceux qui te voient vivre, voient la douceur du Christ, la générosité du Christ et le don de toi-même. Que l'Esprit Saint t'accompagne, vous accompagne individuellement et en tant que communauté à manifester la douceur du Christ, la générosité du Christ et la dépossession de vous-même. Soyez encouragés dans votre vie chrétienne. Amen. Nous reprenons place pour écouter le postlude.
Le chant qu'il vient de jouer se trouve dans Gemme 2, c'est le 448, et c'est bien le titre « Les cieux proclament ».